d'un homme et la vie d'une femme. Reçois, papa, et fais-nous du bien. Nous voulons que tu nous enseignes, que les détails et qu'il nous introduise, Seigneur, les empreintes de ta grâce dans nos vies. Bénis ainsi pour toujours. Au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je bénis clairement tous mes enfants, mes fils spirituels que je vois le Dieu ici. Soyez bénis. Je dis Julia, Annette et tout le monde que je ne sais pas repérer ici. Soyez bénis. C'est un moment de prière. Amen. Le thème que le pasteur nous a partagé avec vous, il est les empreintes de la grâce. De la grâce. Nous croyons fermement que le Seigneur du bien. Et mon texte aujourd'hui, lorsque j'ai médité sur ce texte, une histoire que nous connaissons très bien dans la Bible. Par cette histoire, j'ai des leçons très importantes de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu peut accomplir dans la vie de Dieu. Vous connaissez bien cette histoire de Jean, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 9e. Jean 5, 1 à 9. Je peux lire rapidement dans le péché. La Bible nous dit, après cela, une fête des Juifs, et Jésus monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la ville, il y avait une piscine qui s'appelle Bethesda et qui a 5 portiques. Les portiques étaient couchés en grand nombre des aveugles, de boiteux, de pas qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps à la piscine et agitait l'eau. Et descendait le premier après que l'eau avait été guérie, quelle que fût sa maladie. Il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai pas été jeté dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend. Lève-toi, lui dit Jésus, et marche. Aussitôt cet homme prit son lit et marcha. C'était un jour de dire donc à celui qui avait été guéri, il n'était pas permis ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Aimé dans le Seigneur, avant de points importants sur ce texte, on va d'abord comprendre c'est quoi la grâce. La grâce est définie de manière dans la Bible, mais pour vous ici quelques définitions très rapides qui pourront bien. D'abord dans l'Ancien Testament, 3 mots hébreux qui la grâce. Le premier mot N qui s'écrit avec H et N. C'est ça la première que je vais donner, qui veut dire tout l'effet de se montrer miséricordieux. Montrer miséricordieux. C'est-à-dire, parlons de la grâce, et d'ailleurs, ça tombe bien, je l'ai Timothée, que chez nous, ici, l'année 2023 a été baptisée grâce divine. Et lorsque nous parlons dans ta vie, c'est-à-dire Dieu a manifesté sa miséricorde. Manifesté sa grâce et sa miséricorde sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce que tu vas faire. Dieu te sera miséricordieux. Comme Genèse, oui, parmi tous les habitants de la terre, que Noé trouva miséricorde. Et je déclare déjà en avance ces instants de prière que ta maison, que ta famille trouve devant l'Éternel. Dis Amen. Là, s'accomplisse dans ta vie. Amen. C'est le mot excède. Excède veut dire tout simplement la bienveillance. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons de la bienveillance de Dieu. Que dans toute cette année 2023, l'Éternel va te témoigner sa bienveillance. L'Éternel va te manifester ta bonté. Et qu'en écoutant ces messages, n'échappe comme tout le monde. Je suis en train de te de tout mon cœur et c'est en même temps
c'est pour toi, parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Que l'ennemi le veut, que le monde des ténèbres ait la pas, l'Éternel va te dire que cette année, Dieu sera bienveillant, sera miséricordieux et témoigner sa bienveillance. Amen. Dieu. Et Amen. le troisième mot hébreu, le mot que nous appelons ratson, qui veut dire tout simplement approbation. Approbation. Ça, j'ai aimé. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la grâce de Dieu dans ta vie, cela veut dire que Dieu va t'approuver. L'Éternel va faire une approbation dans ta vie. Et que tu es en train d'attendre, il y en a qui ont des dossiers qui ont traîné, il y en a qui ont de mariages qui ont traîné, ils attendent une approbation. On va te dire que dans les empreintes, la grâce de Dieu va t'apporter l'approbation. C'est-à-dire que d'abord, Dieu et la même grâce fera aussi que fait parmi les hommes. Partout, si on rejette tout le monde, toi, on t'acceptera. Si on rejette les dossiers de tout le monde, toi, on sera approuvé. Pourquoi? Pas parce que un CV riche, mais simplement parce que Dieu est sur toi. C'est lui qui me donne un avis ce soir, que la grâce de Dieu, l'onction de l'approbation. Je déclare que ta vie soit approuvée. Parce qu'on t'accepte. Il y a des gens qui ont la difficulté d'être acceptés. Tu arrives que le lieu te rejette. Les gens n'écoutent pas. Et je suis en train de sentir la présence que je parle là pour dire à quelqu'un que Dieu fera que tu sois approuvé. Amen. Que les gens t'acceptent. Il y a des femmes, elle est jolie, elle a tout ce qu'il faut pour dans le mariage, mais elle a un esprit de... Les hommes te rejettent, les gens ne supportent pas ta présence. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu est sur toi, ça t'imposera même au milieu de tes adversaires. Amen. Les gens qui ne t'aiment pas, Dieu va les aimer. Oh my God. C'est tu vas faire qu'ils t'aiment sans que tu n'aies chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Grâce de l'approbation, puisse accompagner ta vie, puisse accompagner ta maison, accompagner ton ministère, puisse accompagner. Alléluia. 2023, ma famille sera 2023, ton église sera approuvée. 2023, ton dossier de l'immigration sera approuvé. 2023, ton dossier du travail sera approuvé. Est-ce qu'il y a une femme qui a une demande d'emploi et qui attend une réponse? Si cela ne pouvait pas arriver, mais sous l'ombre de la grâce, je déclare l'approbation de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. 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 Dans la Amen. dimension de l'approbation. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous avons un mot que nous connaissons, un mot grec, tout simplement charis. Charis, faveur imméritée. Imméritée. Donc, j'aimerais que tu comprennes, même les sciences qui vont venir avec tous nos oreilles qui vont intervenir. Chaque fois qu'on va parler de la grâce, à la miséricorde de Dieu, Amen. À la bienveillance de Dieu, à l'approbation de Dieu et à la faveur imméritée. Yes. Il y a des choses que tu n'aimes pas, de par ton niveau social, de par ta race, de par ton genre. Il y a des choses pour lesquelles toi, tu peux être qualifié. Mais quand la grâce te qualifie, de t'avoir disqualifié, te donne la capacité de devenir ce qu'aucun homme ne pouvait te voir devenir. L'accès aux choses, pas le mérite. C'est par la grâce, un simple berger est devenu roi. C'est par la grâce que le sentiment a été célébré dans tout. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, la grâce de Dieu en cette fois va te donner des faveurs imméritées. Un mariage immérité, un travail immérité, un contrat immérité, un ministère immérité. Dieu va faire des choses que tu ne mérites pas. C'est ça le sens de la grâce. Dieu va te favoriser. J'expliquais dernièrement, lorsque nous parlons de la faveur, c'est le fait de quelqu'un. Est-ce que tu peux écrire que Dieu va me favoriser?
J'aime pas vous. Quelqu'un peut dire que Dieu va me favoriser. Dieu va me favoriser. Favoriser quelqu'un, quelqu'un n'a pas des atouts qu'il faut, mais Dieu les. C'est ça le sens de la grâce. Tu ne sais pas. J'aime donner cette illustration du foot là. Jouer, l'adversaire vous mène des. Mais quand Dieu veut te favoriser, se place lui-même comme l'arbitre. Okay. Que tu ne t'es pas joué au foot, mais parce qu'il veut te favoriser, il donne un penalty qui n'existe pas. Ça part à côté, il dit non, tu dois retaper. Okay. Ils sont au pourtour, peuvent se fâcher. Ils peuvent dire non, ce n'est pas normal. La grâce a besoin de mauvais. Oh my God. Okay. La grâce n'a pas besoin de gens. La grâce a pris quelqu'un qui bégayait, quelqu'un qui n'avait pas les atouts parleurs, quelqu'un qui n'avait. Que la grâce va les prendre pour dire que non, écoute, c'est toi là que je prends pour aller libérer mon peuple. Je suis en train de parler aux hommes qui n'ont pas de qualité, des hommes qui n'ont pas de diplôme, des hommes qui ne savent pas parler anglais, des hommes qui ne savent pas parler bien français, des hommes qui ne voient pas bien, des hommes qui ne marchent pas bien. Oh, je suis en train de te dire que le temps est arrivé où Dieu va te favoriser. Dieu va te favoriser. Il va te donner un poste qui ne te méritait pas. Il va te donner une femme qui ne te méritait pas. Il va te donner un ministère que tu ne méritais pas. Les gens vont me dire, mais comment il a fait? Qu'est-ce que le pasteur Timothée est arrivé pour arriver là? Tu vas dire, non, Dieu m'a favorisé. Dieu m'a favorisé. Dieu m'a imposé là où la société ne voulait pas que je sois. Dieu m'a imposé là où les ennemis ne voulaient pas. C'est lui qui dit Amen maintenant là, que la grâce de Dieu te favorise, que l'Esprit de Dieu t'impose au milieu de ta terre, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh yes. Alléluia. Merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Merci pour ta grâce. Qui est béni, dis Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Alors, cela étant dit, frères et sœurs, j'aimerais que nous exploitions dans quelques lignes. Nous reviendrons demain. Et je crois encore par la grâce de Dieu, ça c'est ma famille, je crois que nous aurons encore les opportunités de revenir pour parler davantage sur ce que Dieu est capable de faire. La première chose que nous allons remarquer à la piscine de Bethesda, la Bible nous dit qu'il y avait comme une association de gens qui avaient des problèmes. La Bible nous parle de boiteux, des aveugles, des paralytiques, de muets. C'était des gens qui étaient à cette piscine-là. Mais la Bible nous dit que le jour suivant, il y a eu une fête à Jérusalem et Jésus partit dans cette fête. J'ai toujours dit qu'il y avait comme un contraste. Il y avait un groupe de gens qui fêtaient, mais un autre groupe passait des moments difficiles. Un autre groupe célébrait, un autre groupe était dans la joie, mais il y avait un autre groupe de personnes qui étaient malades, qui passaient toute leur journée autour d'une piscine. Et la deuxième chose, c'est que autour de cette piscine, les gens s'attendaient à un mouvement de l'eau. Ils attendaient que quand l'eau est agitée, ils se jettent. Et aussi, le problème n'était pas simplement de se jeter, mais il fallait se jeter le premier. Je comprends qu'il y avait beaucoup de déceptions à cette piscine. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait avoir la bonne volonté de se jeter, mais si tu te jettes en deuxième position, les habits pouvaient se mouiller, mais pas de guérison, pas de miracle, pas de délivrance. Le système de Bethesda, c'était un système qui exigeait un effort physique de chaque personne. C'est-à-dire que chaque personne devait utiliser sa force pour recevoir la guérison. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un que lorsqu'il y a la notion de la grâce, il n'y a pas un problème de tes propres capacités, mais c'est Dieu lui-même qui va prendre tes efforts et qui va t'introduire dans la saison de ton miracle et dans la saison de ta grâce. Dis Amen. Amen. L'atmosphère à la piscine de Bethesda était une atmosphère d'humilité, d'humiliation, voulais-je dire, une atmosphère de déception permanente, une atmosphère où les gens qui n'avaient pas la force n'avaient pas droit au sourire. Les gens qui n'avaient pas la force n'avaient pas droit au miracle parce qu'ils ne pouvaient pas, de leurs propres efforts, se jeter dans l'eau. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait le prendre et le jeter dans l'eau. La preuve est que cet homme de 38 ans de maladie, il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau.
Quatrième chose, c'était un système, le système de Bethesda, c'était un système qui exigeait que quelqu'un ait au moins une relation, comme je le disais. Il fallait avoir quelqu'un pour t'aider, il fallait avoir quelqu'un pour t'assister. Et nous voyons aussi que à la piscine de Bethesda, les malades dont nous parlons ici a fait 38 ans. C'est-à-dire que son problème avait beaucoup duré. Sa situation avait longtemps duré. Il était là, il n'avait personne et sa maladie avait pris beaucoup de temps. 38 ans, c'est presque l'âge d'un papa, l'âge d'une femme mariée qui a déjà peut-être 3, 4 enfants ou 5 même. Mais imaginez-vous que cette personne a passé 38 ans dans cette condition de maladie et de souffrance. C'est ici où j'aimerais parler des empreintes de la grâce. Lorsque nous parlons d'une empreinte, l'empreinte, c'est les traces que quelque chose laisse sur quelqu'un ou sur un corps. C'est ça les empreintes. C'est-à-dire que lorsque je prends un métal que je place dans le feu et je le fais passer sur un bois ou sur un corps, il y a quelque chose que ce fer ou ce métal va laisser. L'empreinte ou la chose qui reste sur le corps, là, c'est ce que nous appelons une empreinte. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un aujourd'hui que la grâce de Dieu va laisser des empreintes sur ta vie. Amen. Les empreintes, ce sont des signes visibles. Ce sont des preuves tangibles que quelqu'un est passé par là. Lorsqu'on regarde, on sait que non, nous voyons ce que nous voyons là, il y a quelque chose qui est passé. Chez nous, maintenant, là, il y a un storm, il est en train de neiger gravement à l'extérieur là. C'est-à-dire que même si je ne le fais pas, si je passe seulement en voyant les glaces, en voyant les neiges, je peux comprendre qu'il y a la neige est passée par là, le storm est passé par là. Alors, tu es chrétien, tu pries Dieu. Le Seigneur vient de t'introduire dans cette année nouvelle 2023. Il faut que tu pries le Seigneur pour qu'il y ait les empreintes de sa grâce dans ta vie. Amen. Pour qu'il y ait les empreintes du passage de Dieu dans ta maison. Bien-aimé, partout où Dieu passe, il laisse des traces. Dieu ne peut pas passer dans une vie, Dieu ne peut pas passer dans une famille, Dieu ne peut pas passer dans un mariage et comme ça, inaperçu, on ne sent rien. Non, jamais. Il faudrait que quand Dieu passe, qu'il y ait des traces, qu'il y ait des signes que Dieu était passé. Lorsqu'il est passé dans la vie de Jacob, un voleur, les traces de la présence de Dieu ont fait que Jacob est devenu Israël. Je suis déclaré dans la vie quelqu'un qui m'entend ce soir. Tu auras des empreintes de la grâce de Dieu dans ta vie. Personne qui peut rencontrer Jésus et rester le même. Non, un Jacob deviendra Israël. Quelqu'un dit Amen. Voilà les empreintes de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Lorsque la grâce a rencontré Abraham, un stérile, un idolâtre, lorsque la grâce l'a rencontré, Dieu a fait de lui Abraham. Il a fait de lui père d'une multitude. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui m'entend que la grâce va laisser des empreintes dans ta vie. La grâce va changer ton histoire. La grâce va te donner un nouveau nom. La grâce va changer ton adresse. La grâce va changer ton relation. Ces choses que je suis en train de dire, elles sont vraies. Si la grâce a changé Jacob, elle changera ta vie. Si la grâce a changé Abraham, elle changera ta vie. Dis Amen que les empreintes de la grâce te localisent. Amen. Bien-aimé, 2023, empreinte, opération empreinte de la grâce. Il faudrait que quand les gens vont te voir demain, qu'ils disent, oh ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Je vois que la santé est revenue. Tu vas leur dire, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré la grâce et la grâce a laissé les empreintes dans ma vie. Lorsque la grâce va rencontrer Marie, une jeune femme, lorsque la grâce est passée dans sa vie, Marie est restée avec une grossesse. Il y a toujours des choses que la grâce amènera dans ta vie. Bien aimé, il est impossible d'aller prier Dieu et rester le même. Il est impossible d'écouter ce genre de messages et rester le même. Je prie que le Dieu des empreintes, je prie que le Dieu des miracles, je prie que le Dieu qui change l'histoire des hommes, je prie que le Dieu qui peut prendre un malheureux, un pauvre, et Dieu amène des empreintes dans ta vie. Des empreintes témoignent. Oh my God. Les empreintes sont des signes que Dieu est avec toi.
Les empreintes parleront lorsque toi, tu ne seras pas capable de parler. Les gens verront le miracle qui t'accompagne. Les gens verront des signes qui t'accompagnent. Ils comprendront eux-mêmes que Dieu est avec toi. Il y aura des moments où tu n'auras pas besoin de parler, mais les empreintes autour de ta vie vont témoigner. Ils vont confirmer que, waouh, certainement, ça c'est un serviteur de Dieu. Merci, ça, c'est Seigneur. une servante de Dieu. Quelqu'un dit Amen, que Dieu te donne les empreintes de sa grâce, les empreintes de sa faveur. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Quelqu'un peut écrire dans le commentaire empreinte, empreinte, empreinte. Les empreintes parleront pour toi, les empreintes parleront en ta faveur, les empreintes t'ouvriront des portes, les empreintes feront que Dieu lui-même puisse accomplir de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alors, avant que j'arrête pour aujourd'hui que nous nous prions, j'aimerais dire quelque chose très rapidement dans la vie de cet homme de la piscine de Bethesda. La première chose, c'est que quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, la première chose qu'elle fait, c'est que la grâce va te retirer d'abord dans le milieu négatif dans lequel tu t'es retrouvé. Regardez que dans cette piscine, j'ai remarqué que la catégorie de gens qui étaient là, c'était seulement des gens qui avaient des problèmes. Il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des muets. Voilà la catégorie de gens qui étaient dans cette piscine-là. C'est-à-dire que ces gens pouvaient se consolider. Ils pouvaient s'encourager pour dire que non, ce que nous vivons est normal. Même moi, je suis paralytique, toi, tu es aveugle. Bon, on peut accepter notre position. Je suis venu dire à quelqu'un que la grâce est venue chercher des hommes comme vous, là. Des gens qui n'ont pas de carnet d'adresse, des gens qui n'ont pas de références, des gens qui n'ont pas de modèles, des gens qui n'ont pas de CV. C'est vous là que Dieu va venir localiser aujourd'hui. Et la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va te faire partir de ces milieux-là, des hommes qui ont échoué, des hommes qui n'ont pas de référence, des hommes qui n'ont pas d'adresse. La grâce de Dieu va faire un nouveau mouvement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Amen. Un autre élément très important, la grâce de Dieu ne va jamais utiliser le moyen que les hommes ont toujours utilisé. Dieu ne te bénira pas toujours par la méthode humaine. Dieu ne te bénira pas toujours par la méthode que tout le monde a utilisée pour être béni. L'empreinte de la grâce de Dieu fera que la voie par laquelle ta vie sera bénie sera unique à son genre. Tu seras la personne qui va inaugurer une voie particulière et unique de ton miracle ou de ta guérison. I receive it. Amen. Yes. I receive it. Vous allez remarquer qu'il y avait un système selon lequel, pour être guéri, il faut se jeter dans l'eau. Nous vivons dans un pays où il y a un système. À l'Amérique, pour réussir, il faut toujours ça. Dans notre famille, pour réussir, il faut toujours ça. La grâce. Si le grand-père n'a pas parlé, non, c'est difficile de te marier. Si tu n'as pas fait les sacrifices, oh, c'est difficile. Tout le monde vit dans un système quelconque. Je suis venu ici en tant que serviteur de Dieu pour te dire que par le moyen de la grâce de Dieu, l'Éternel fera que tu puisses briller, que tu puisses monter, que tu puisses réussir sans utiliser la voie que tout le monde a utilisée dans ta famille. L'Éternel fera que la voie de ton miracle, la voie de ta bénédiction soit différente de la voie par laquelle tout le monde était passé. Et là, je prophétise en disant, s'il y a des gens qui ont attendu 10 ans ou 5 ans pour percer dans leur ministère, toi, au nom de Jésus, tu persévéreras dans un laps de temps parce que la grâce de Dieu va mettre sur la vitesse dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y aura une voie spéciale pour toi? Amen. Amen. Dieu va ouvrir un passage particulier que pour toi. Amen. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait jamais eu un boulevard sur une rivière. Jamais. Pour passer une rivière, il faut les bateaux, il faut la pirogue, il faut ainsi de suite. Mais Dieu a frayé un boulevard pour la première fois sur une mer. La mer s'est déchirée pour qu'il c'était un miracle nouveau pour un peuple nouveau. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'empreinte que la grâce de Dieu va imposer dans ta vie, c'est que Dieu va ouvrir une voie par laquelle tu seras l'unique personne à vivre cette façon de miracle-là. Yes. La première personne à bénéficier de cette façon d'agir de Dieu. Notre Dieu, il est multisystème.
Il y a des aveugles qu'il a guéris en disant tout simplement, ta foi t'a sauvé. Il y a des aveugles où il a dit, il a touché les yeux et les yeux se sont ouverts. Mais il y a aussi des aveugles où il a craché par terre, il a fabriqué la boue et il a appliqué aux yeux. Je déclare dans la vie de quelqu'un que la grâce de Dieu créera une voie particulière de ton miracle. Dieu est capable de se débrouiller pour résoudre le problème par lequel tu es en train de passer. Dis Amen et que cela t'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu créera un chemin? Dieu fera un chemin. Dieu fera un chemin. Dieu va ouvrir une voie particulière pour toi. Dieu va créer un miracle dont toi-même tu seras la première personne à utiliser. Et tu sais quoi? Lorsque Dieu ouvrira la voie, là, elle sera que pour toi. Tes ennemis n'ont pas le droit d'utiliser la voie que Dieu a créée pour toi. Pharaon et ses compagnons ont essayé d'utiliser le boulevard que Dieu avait créé pour Israël. Les boulevards étaient devenus un cimetière. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu ouvrira uniquement pour toi. Lorsque les méchants essayeront d'entrer, là où toi tu es passé calmement, ils seront engloutis. Oh, je déclare cette année 2023 une grâce particulière, une voie particulière. Dieu va faire une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je prie que Dieu te bénisse d'une manière spéciale. Vous savez qu'Israël a vécu des miracles particuliers, révérend tout. Ceux qui se réveillent le matin, la nourriture qui tombe du ciel comme la pluie. Des choses qui n'avaient jamais existé. Notre Dieu n'est pas toujours des choses qui se sont passées avant. Non. Il est de nouvelles choses. Ma soeur, mon frère, dans ton mariage, de nouvelles choses. Dans tes finances, de nouvelles choses. Dans votre église, de nouvelles choses. Dans ta manière de prier, de nouvelles choses. Dans ta manière d'adorer Dieu, de nouvelles choses. Une voie particulière par laquelle tu vivras la gloire et la grâce de Dieu. Oh my God. Un amen de conviction. Amen. Wow, gloire à Dieu. Amen. Écoutez, frères et sœurs, lorsque Dieu t'introduit dans la saison de la grâce de Dieu, ça c'est très important. Qu'est-ce qui va se faire? C'est que les derniers deviendront le premier. Les derniers deviendront les premiers. Les derniers deviendront les premiers. Les derniers deviendront les premiers. Ça, c'est la grâce. La grâce a la capacité d'intervertir l'ordre. C'est-à-dire que le plus petit devient le plus grand, le plus pauvre devient le plus riche, le plus faible devient le plus fort, l'inconnu devient le connu. Là, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va changer les données. Toi qui es oublié là, la saison est arrivée où on parlera aussi de toi, où on parlera aussi de ta vie à cause de la grâce de Dieu sur toi. Pourquoi je dis que les derniers deviendront le premier? Lorsque vous comprenez les témoignages de cet homme, vous comprendrez qu'il était toujours les derniers à se jeter dans l'eau. L'eau est agitée, les gens se jettent. Quand lui arrive, il était toujours le dernier. Il y a des gens qui ont vécu une vie comme ça, où ils viennent toujours en retard. Tu appelles, tu as besoin de l'aide, quelqu'un te dit non, si tu m'avais appelé hier, j'allais faire. Parce que avant, quand tu m'appelles là, quelqu'un m'avait déjà appelé hier. Tu veux te marier, tu rencontres une femme, tu lui dis non, ma soeur, je t'aime, je vais t'épouser. Oh non, si tu m'avais dit le mois passé, ça allait être possible parce que là, il y a quelqu'un. Il y a des gens, tout ce qu'il fait, il est toujours en retard. Tu appliques un travail aujourd'hui et te disent non, si tu avais appliqué la semaine passée, on allait te prendre parce qu'on avait qu'un poste. C'est comme s'il y a un esprit qui fait que toi, tu viens toujours après. Toi, tu viens toujours après. Je suis en train de déclarer au nom de l'Éternel de déclarer qu'en 2023, tu seras le premier. Tu n'arriveras pas en retard. Je dis à quelqu'un que tu n'arriveras pas en retard parce que la grâce de Dieu va changer la position. Pourquoi je dis que cet homme est devenu le premier? Il est devenu le premier à vivre ce que tout le monde à la piscine de Bethesda n'avait jamais vécu. Tout le monde qui était guéri à Bethesda, le signe ou la preuve, c'était que les habits étaient mouillés. Mais il est devenu le premier à recevoir un miracle sans être mouillé. Amen. Oh my God. Il est devenu le premier à entrer dans la saison de miracles sèches, comme on le dit toujours. Un miracle sec, un miracle qui sort de l'ordinaire. Est-ce que quelqu'un croit que en cette année 2023, Dieu fera que tu deviennes le premier
à inaugurer une saison nouvelle. Yes. Une nouvelle chose pour ta vie, pour ta génération et même pour toute ta maison. Oh, j'aime votre foi, j'aime la manière dont vous êtes. Amen. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh my God. La première personne. Écoute ce que je vais te dire encore. Une autre empreinte de la grâce dans la vie des hommes de Bethesda. La grâce de Dieu a la capacité de raccourcir les temps de tes attentes. Je répète, une des empreintes de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a la grâce, c'est que la grâce a la force et la capacité de raccourcir le temps de tes attentes. Cet homme avait 38 ans de maladie. Comprenez-moi très bien. Il avait 38 ans de maladie. Alors, la Bible ne nous donne pas son âge, mais on nous donne au moins l'âge de sa maladie. Il avait 38 ans de maladie. Mais regardez que Jésus arrive, il arrive à cette piscine où cet homme avait attendu longtemps. Il était même désespéré. Il ne savait pas qu'un jour, il pouvait recevoir son miracle. Mais quand la grâce de Dieu arrive, Jésus n'a pas attendu encore un jour de plus. Jésus n'a pas encore donné à la maladie une heure de plus. Mais il a déclaré simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Écoute ce que je vais te dire, il est très important. Qui guérit cet homme? C'est lui qui guérit cet homme s'appelle Jésus. Jésus a quel âge? Jésus n'a que 33 ans. Jésus a 33 ans. Mais la maladie qu'il guérit, la maladie a 38 ans. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que Jésus était moins âgé que la maladie de cet homme. Jésus était moins âgé que la maladie de cet homme. C'est-à-dire que lorsque Jésus venait au monde, cette maladie était déjà là. Tu es en train de parler à quelqu'un, il y a des choses que tu as trouvées dans ta famille. Tu as trouvé une pauvreté, tu as trouvé une misère, tu as trouvé que dans votre famille, les gens ne se marient pas. Tu as trouvé que dans votre famille, les gens ne prospèrent pas. Tu as trouvé que dans votre famille, les gens vivent les mêmes choses. Mais je suis venu te dire que lorsque tu as la grâce de Dieu, tu as la capacité de changer même les situations qui avaient existé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Vous avez la capacité de changer les données que tu as trouvées avant toi. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui ne se mariaient pas dans votre famille, par la grâce de Dieu qui est sur toi, toi, tu vas changer ces données-là. Tu seras la personne qui va inaugurer une nouvelle saison dans votre famille. Amen. Amen. Tu as la capacité de changer les choses. Oh my God. Oh mon Dieu. Dans tes oreilles, que tu crois en elle, que tu la ressortes de tout ton cœur. Les choses qui ont commencé avant toi peuvent changer parce que toi, tu veux apporter les changements. Les maladies qui ont existé avant ta naissance, tu as la capacité de les changer. Jésus a guéri une maladie qui était plus âgée que lui. Parce qu'en lui, il y avait une onction qui avait la capacité de changer les situations. Come on. Que la grâce de Dieu localise ta famille, que la grâce de Dieu localise ta santé. La maladie que vous trouvez dans votre famille, là, vous dites dans votre famille, il y a le diabète héréditaire. C'est une maladie qui a existé avant même que ton père ne naisse. Oh my Mais God. toi, là, moins âgé, la grâce de Dieu peut faire que tu changes cela. Yes. La loi de la maladie, la loi de la pauvreté, la loi de la Oh mon Dieu. s'arrêter par toi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier avec toi rapidement dans quelques minutes. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni par ce Amen. 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 Écris-moi un bon amen dans les commentaires. Come on. Yes. Les empreintes de la grâce. Il y a des choses qui vont commencer à changer. Même tes parents ne comprendront pas. Toi-même, tu leur diras, non, papa, j'ai la grâce. Je vais changer ce que vous n'avez pas pu changer. Je vais changer ce que grand-père n'a pas changé. Je vais changer ce que l'oncle n'a pas changé. Parce que moi, j'ai la marque de Christ en moi. J'apporte un changement. J'apporte une transformation. Alléluia. Est-ce que tu as l'onction du changement sur toi? Yes. Jésus a guéri une maladie qui était vieille que lui. Jésus a guéri une maladie qui a existé avant lui. Ma bien-aimée, c'est à toi que je parle. Au-dedans de toi, là, il y a une énergie, il y a une force qui peut changer les situations que tu avais trouvées.
Amen. Tu crois qu'au travers de toi, la mort ne continuera pas à régner dans votre famille. Oh my God. Tu crois qu'au travers Oh de my toi, God. l'esprit de divorce ne va pas continuer à régner dans votre famille. Yes. My God. Des empreintes indélébiles, des empreintes qui ne seront pas effacées, des empreintes qui ne seront pas enlevées par qui que ce soit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu peux ouvrir ton micro. J'aime comme ça. Yes. Nous allons prier tous ensemble comme une armée. Yes, là où Lord. tu es, My si tu es au travail, tu peux rester muted. Mais si tu es chez toi à la maison, tu es dans une salle où tu peux prier avec moi, je vais vous demander d'ouvrir vos micros. Nous voulons déclarer cette année 2023 comme l'année des empreintes de la grâce. Oh my God. Dans ta vie, dans ta maison, là, j'aimerais que nous élevions cette voix-là comme une armée de Dieu partout où nous sommes. Seigneur, cette année, nous appelons la grâce sur ma vie. Oh my God. Père, nous appelons ta grâce au nom de Jésus. Nous appelons ta grâce au nom de Jésus. Père, nous appelons ta grâce au nom de Jésus. Appelons ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Ta grâce dans le nom de Jésus. Grâce dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God. Ta grâce, Seigneur, me faire sortir dans la phase des gens qui n'avançaient pas. Ta grâce pour me faire sortir. Jésus, grâce Seigneur. Ça n'a dit. Et ta manière ta grâce, Seigneur. Grâce, mon Dieu, mon roi. Ta grâce, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ta grâce change ton nom. Ta grâce, Père, t'est donnée. T'est donnée. Donc, Jésus, et ta grâce, mon Dieu, mon roi, de changer les données. Alléluia, Jésus. Grâce, Seigneur. Tu me donnais le dernier, le premier de Jésus. Le premier de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus. Grâce, Seigneur. Grâce, mon Dieu, mon roi. Grâce, mon Dieu, mon roi. Pour se créer un chemin. Créer un chemin. Nous nous abandonner sous la grâce nous rend capables. La grâce nous rend capables. La grâce nous rend capables. Je ne suis pas message comme le tien, approprie-toi ces messages, marche avec la foi. Paul dit, je porte en moi le marque de Christ. Je veux que les empreintes de Dieu soient visibles en toi. Lorsque tu parles, lorsque tu pries, lorsque tu prêches, que le monde dise que cet homme a la grâce de Dieu. Que Amen. la grâce de Dieu. Soyez bénis. Et merci beaucoup. On va se retrouver encore demain. Please, dis à quelqu'un qui a raté aujourd'hui que nous sommes déjà dans la saison des empreintes de la grâce. Nous rejoignons demain pour de moments glorieux dans la présence de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Je vous remets le micro pour la suite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort les Seigneurs? Acclame.